Bien. Actuellement, je suis en blocus et là, j'ai envie de, on va dire, parcourir le cours sur les équations différentielles à dérivée partielle, mais quasi linéaires. On sait qu'il y a des équations différentielles à dérivée partielle linéaire ou bien normale, et il y en a à quasi linéaire. Je vais bien sûr dire c'est quoi la différence entre les deux. Le but de la vidéo, c'est de faire quoi? C'est de parcourir, on va dire, le chapitre du mieux qu'on peut, le plus le plus synthétiquement possible. Juste reparcourir tous les développements qu'on a fait au cours. Voilà. C'est un but. La vidéo, d'abord, est faite pour moi. Mais là, je poste sur YouTube pour montrer un peu mon parcours jusqu'à l'examen. À tout moment, ça peut dépanner des gens. Donc, si c'est le cas pour toi, je suis content. Voilà. Mais en tout cas, c'est parti. Le but, c'est vraiment de donner donner tout ce que j'ai appris. Et c'est voilà. On y va. D'abord, c'est quoi une équation différentielle à dérivée partielle? C'est tout simplement une équation différentielle dans laquelle il y a comme l'inconnu, c'est une fonction. En fait, l'inconnu, c'est une fonction à deux variables, ou bien plusieurs. Mais ici, dans le cours, on se restreint à deux variables. Du coup, ça veut dire que l'inconnu, qui est u, on cherche u de x, qui est décrit par l'équation suivante. La dérivée au carré de u par rapport à la variable x au carré, plus la dérivée, du coup, alpha fois ça, plus bêta fois la dérivée partielle au carré de u par rapport à y au carré, plus gamma fois la dérivée carré de u par rapport à y fois x, ok, une dérivée mixte, plus, on va dire, hepta, fois, eta fois la dérivée partielle de u par rapport à x, plus la dérivée partielle, plus epsilon fois la dérivée partielle de u par rapport à y, plus, on va dire, quelle lettre d'alphabet qu'on n'a pas encore utilisé? Allez, qui fois u. Voilà. Bien sûr, euh, u, c'est inconnu. C'est une fonction à deux variables. Et les coefficients ici, ce sont des fonctions. Du coup, les coefficients ici, il faut indiquer que ce sont des fonctions. Bon, là, je vais pas le faire parce que ça va être long. Mais voilà. Alpha, bêta, gamma, eta et epsilon et qui sont des fonctions. Ce sont des noms que je les ai donnés. Ok. Du coup, voilà. Et voilà. Ça c'est la forme générale d'une équation différentielle à dérivée partielle. Et bien sûr, tout ça là égale à quoi? À une fonction qui fait intervenir, qui lie, on va dire, l'inconnu. Non, les variables de l'inconnu, pardon. Qui lie les variables de l'inconnu. X et Y. Ok. C'est juste une fonction normale, quoi. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'équation différentielle à dérivée partielle, générale. Par contre, on peut se ramener à l'équation on peut se ramener à l'équation différentielle à dérivée partielle, mais linéaire. Ça veut dire que, en fait, linéaire, pourquoi? Parce qu'on voudrait que, à quel moment ce sera linéaire? Ok, là, j'essaie de me rappeler. Oui, oui, oui. En gros, euh, attendez, hein. Ah non, excusez-moi. En fait, ça, c'est déjà linéaire en réalité. Ça, c'est la version linéaire, mais juste ok. Ça, c'est la version linéaire, mais générale, la version générale, c'est juste une équation, peu importe laquelle, hein, laquelle on a comme élément la fonction, ses dérivées partielles selon ces variables. En gros, quand tu as une équation dans laquelle tu as une fonction qui dépend de x et y, quand tu as une fonction dans laquelle tu as tout ça mélangé, hein, on peut faire ça plus ça au carré, moins ça plus ça au cube, tu vois. Vraiment, c'est mélangé, c'est vraiment à pagaille. Il y a des équations différentielles qui, voilà, mettent ça au carré, moins ça au cube, ou bien ln de ça, moins cosinus de ça, tu vois. Ils mélangent ça, ils jouent avec ça. Voilà, ça c'est vraiment une équation différentielle au dérivé partiel général. La linéaire, c'est quand genre, dérivé partiel de la fonction sont séparés. En gros, en gros, on les la seule chose qu'on peut faire, tu vois, ça, tout ça là.
Linéaire, c'est quand tu peux jouer avec ça, mais sauf que la seule règle que tu peux faire, c'est l'additionner entre eux et les multiplier par un scalaire. Ça, c'est un peu la linéarité. Du coup, tu prends tout ça, tu les additionnes entre eux, tu les multiplies par des scalaires et tu obtiens une équation au dérivé partiel linéaire. Bien sûr, la fonction ici ne doit pas dépendre de u ou bien des dérivés de u. Ah, ça, voilà. Avec ces deux conditions-là, tu obtiens ça, une équation au dérivé partiel linéaire. À quel moment on parle, à partir de quel moment on parle de quasi-linéaire? C'est au moment où, attendez, du coup, on va dire ici dans le cours, on ne peut pas étudier les équations de dérivée au partiel général, hein, parce que ça, on ne sait pas le faire, c'est compliqué. Si en tout cas, on va commencer par facile, la linéarité. Quand c'est linéaire, on sait faire des choses. Mais du coup, on ne va pas travailler aussi dans les linéaires. En fait, montrer linéaire, c'est quand la forme, c'est L de U égale à 0. L, c'est vraiment toutes ces opérations-là que tu mets sur U. En gros, tout ce que tu dérives par rapport à une variable deux fois, ou dérivé mix, ou bien dérivé une fois par rapport à une variable, excuse-moi. Là, c'est Y. Et tu additionnes tout ça, et bien, ça, c'est ce que fait U. Ok, voilà. Ça, là, c'est ça. Ok. Et le L égale en gros, là, c'est quoi? C'est L de U égale à F de X. Y. Voilà. Ça, c'est pas linéaire. On va dire, non, c'est linéaire, excusez-moi. C'est linéaire, mais non homogène. Ça, c'est linéaire homogène. Tu vois? Parce que là, on a 0 et là, on a F de X. Là, c'est une linéaire non homogène parce qu'il y a égal à ça. Si c'est 0 ici, ce sera linéaire. Ok? On sait que, voilà, c'est tout. Et du coup, si tu as deux solutions qui sont solutions de cette équation-là, eh bien, elle est aussi solution. Une combinaison linéaire des solutions de U, on va dire U1 plus U2, ok, U1 plus U2, 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 vu que c'est linéaire, vu que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, et la dérivée d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois la dérivée de la fonction, tu vois, vu que c'est linéaire, eh bien, tout ça voilà, va se linéariser et tu vas voir que ce sera la solution de l'équation différentielle au dérivé partiel. Et donc, vu que la combinaison linéaire de toutes les fonctions sont solutions de l'équation de l'équation, à ce moment-là, on dirait que l'ensemble des solutions est un espace vectoriel. Ça, c'est une propriété importante qu'on a vue dans le chapitre des espaces vectoriels. C'est que quand tu as une solution à une équation et que une combinée des solutions qui existent, en gros, quand tu as un élément dans un espace vectoriel et que tu. Non, quand tu as quand tu un espace vectoriel et que tu fais une combinaison linéaire des éléments de cet espace vectoriel et que tu obtiens un élément appartenant toujours à l'espace vectoriel, alors ça veut dire que cet espace vectoriel est vraiment un espace vectoriel. À la base, c'est un espace. Si tu fais la combinaison linéaire des éléments de cet espace, si tu prends la combinaison linéaire des éléments de cet espace et que tu obtiens toujours un élément de cet espace, alors que l'espace est un espace vectoriel. C'est juste une propriété. Et du coup, là, on montre que l'ensemble des solutions est un espace vectoriel. Bref. Et du coup, voilà. Mais nous, on ne va pas travailler avec les équations au dérivé partiel linéaire, mais plutôt avec les équations au dérivé partiel quasi linéaire. Ça veut dire que elles seront linéaires, pas pour tous les termes que je t'ai montré ici, elles le seront pour les dérivés au second ordre. Tu auras quoi? Tu auras dérivé carré de u par rapport à x au carré, plus dérivé carré de u par rapport à x, y, plus dérivé carré de u par rapport à y. Et ça, là, égale à une fonction qui lie la fonction u, les dérivés de u, et les variables de u. Du coup, voilà. Quand tu as une fonction, voilà, ça c'est une équation au dérivé partiel quasi linéaire. Pourquoi on dit quasi linéaire? Parce que c'est presque linéaire, mais en fait c'est juste linéaire pour les termes
de dérivées au second ordre. Ça, là, c'est le terme linéaire. Le reste, c'est pas linéaire parce qu'ici, c'est une fonction qui dépend de tout ça. C'est-à-dire que la fonction, elle peut faire ce qu'elle veut avec tous ces éléments-là. Elle peut les multiplier, les mettre au carré, faire la racine, le cosinus, le ln, l'exponentielle, et ça, c'est pas linéaire. Voilà. En tout cas, tous les termes, c'est pas grave s'ils ne sont pas linéaires. Enfin, tous les termes, c'est pas grave s'ils ne sont pas linéaires. En tout cas, les termes au second ordre, en gros, les dérivées partielles au second ordre, en fait, ils doivent être linéaires. On peut faire que quoi? On peut les multiplier par une constante, mais, et aussi les additionner entre eux, ou faire les deux en même temps, mais et rien d'autre. Voilà. Ça, c'est termes où, dans le cas où tu as des termes, enfin, avec dans le cas où tu as une équation aux dérivées partielles où les termes de second ordre sont additionnés entre eux, multipliés par un scalaire au maximum, eh bien, ça veut dire que tu as une équation aux dérivées partielles quasi linéaires. Okay, et c'est ça qu'on va étudier. Voilà. Et, ok. Rappelons que quand tu as une équation différentielle, pour la résoudre, en fait, il y a des méthodes. On les utilise et on les résout. Sauf qu'on va obtenir un ensemble de solutions. Okay, mais pas la solution au problème. Pour avoir la solution au problème, il va falloir poser des conditions initiales. Okay, des conditions qui vont permettre de trouver la solution. Prenons par exemple ce qu'on connaissait de base, quand on veut résoudre une équation différentielle, par exemple, y' plus y égale à 0, enfin égale à f. Okay, comme solution générale, on avait que c'était des cosinus. Attendez, hein. C'est 1 fois cosinus de, on va dire, oméga x plus C2 fois sinus de oméga x. Ok, et plus une solution, particulière. Une solution de ça, quoi, qu'on prend en plus de ces deux trucs-là. Ça, c'est la solution générale, et ça, c'est juste une solution. C'est comme on peut dire, ça, c'est pas grave, hein, c'est connu. C'est connu. Le seul élément qui n'est pas connu, c'est le C1 et le C2. C'est les coefficients qui vont généraliser tes solutions. C'est-à-dire que pour tous C1 et C2 appartenant au réel, tu auras une solution. Du coup, tu as une double infinité. Tu as une infinité de solutions. Tu as une infinité de solutions avec le C1 et tu as une infinité de solutions avec le C2. Okay. Par contre, on ne veut pas une infinité de solutions. Carrément là, on a une double infinité de solutions. On voudrait avoir la solution au problème qu'on veut résoudre, qui est le problème qui est le suivant. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est on va poser des conditions initiales. Avant, on voyait qu'il y a d'autres types de conditions initiales qu'on peut poser. Non, pas conditions initiales, des conditions, que ce soit initiales ou limites, ces conditions. Il y a deux types de conditions. Il y a les conditions de Cauchy. Ça, ce sont des conditions initiales. C'est des conditions où on te dit que, on va dire que ça c'est Y. Voilà, ça c'est la solution générale de Y. Et on va dire que, on impose que Y au début en 0 égale à une constante. Okay, et Y' en 0 égale à une autre constante. Okay, ça, ce sont des conditions initiales. Quand tu fais ça, tu réduis, enfin tu supprimes les C1 et les C2 et tu obtiens juste la solution. En gros, en résolvant ça, tu vas trouver les valeurs de C1 et C2. Ça, c'est quoi? Tu remplaces le x ici par 0, okay, tu obtiens quelque chose, et ce quelque chose-là sera égal à A. A, c'est connu. Tu fais la même chose pour en gros, maintenant tu dérives ça, tu remplaces par 0, et tu auras une valeur qui sera égale à ce que tu auras sera égal à B, une valeur connue. Et ainsi, tu auras deux équations avec deux inconnus, comme inconnu, il y aura C1 et C2, tu le résous, et puis tu obtiens ton C1 et ton C2. Ainsi, tu n'auras plus qu'une solution, et voilà. Tu vois, on a réduit les dimensions de l'ensemble des solutions, qui est un espace vectoriel de dimension 2. Là, maintenant, on s'est ramené à une dimension 0, ce qui nous convient, parce que maintenant, on a la solution. On peut aussi imposer une condition limite. Hein. Par exemple, on peut dire que y en A plus y' en A aussi égale à une constante que j'ai appelée dA. Ou bien y en B plus y' en B égale à dB. Voilà. Et là, c'est pas, on n'impose pas qu'au début, en 0, on a quelque chose. Là, on impose que, on va dire que l'équation ici est résolvable
A, B. Ok? Ça, c'est le borne inférieur de A et le borne supérieur de A. Ça, c'est les limites de la fonction. Tu vois que la fonction, la solution qu'on cherche est bornée entre A et B. Et définie entre A et B. Ça va? Et donc voilà. Et du coup, on va mettre, on va faire l'image de A par la fonction, plus l'image de A par la dérivée, égale à une constante. Pareil pour l'image de B. Et du coup, voilà. Ça, c'est conditions limites. On impose des choses aux limites pour pouvoir trouver la solution. Ok? En fait, on impose des solutions, on impose des conditions que notre fonction doit respecter au début. Non, pas au début, mais aux limites, au bord du domaine de définition. Ainsi, on peut trouver la solution. Voici deux manières qu'on fait. Et comme tu peux le voir, bah, on impose que la solution suit une ligne droite. Genre, c'est une constante, on va dire. On impose que, en gros, quand tu. En gros, y0, ça veut dire que tu dis en un point, la valeur doit être ça. Et la dérivée, la pente de. Enfin, c'est comme. Non, j'arriverai pas à expliquer ça maintenant. Mais. Genre. Non, j'arrive pas à expliquer. En tout cas, voilà. Ça, c'est deux manières qu'on avait pour résoudre une équation différentielle. C'est de faire des conditions limites. Conditions de Cauchy, conditions enfin, c'est juste une condition aux limites, quoi. Voilà. Maintenant, on va faire ça. On va voir maintenant comment on fait pour les équations aux dérivées partielles. Là, pour le coup, on n'a pas une méthode générale pour les résoudre, pour l'instant. Ok, on va faire. Au début, ce qu'on a fait, c'est que pour les résoudre, on s'est dit qu'on va approximer la solution. On va dire que la solution U, ok, sera environ égale à quoi? À une série Taylor de dérivées partielles. On va dire que ce sera U suivant une courbe plus dérivée de U par rapport à X suivant une courbe plus dérivée de U de X de Y suivant une courbe plus dérivée de au carré de Y suivant une courbe aussi plus dérivé carré de U par rapport à X carré suivant une courbe et pour finir, non pas pour finir mais plus dérivé carré de U par rapport à YX, ok, sur une courbe, plus bah, maintenant à l'ordre 3 de x au cube, plus, etc. Jusqu'à l'ordre n. Voilà. En gros, on va dire que c'est environ égal à sa série Taylor euh, le long d'une courbe, on va dire. Et du coup, voilà, ça c'est comme ça qu'on a proposé. C'est une méthode qu'on a proposée pour trouver l'inconnu U. Car pour l'instant, on n'a pas, car pour l'instant, on n'a pas de méthode pour résoudre ça. Et donc, bah, c'est ce qu'on va faire maintenant. Du coup, bah, le but, c'est de trouver ça, ça, tout ça. Ok. Vous allez voir qu'on va s'arrêter à l'ordre 2 et on va déduire que pour les ordres supérieurs, on aura une telle pattern qui va se répéter. Et on va généraliser et on va dire qu'on a notre solution U. Ça, c'est une première manière qu'on avait pour résoudre ça au début. Après, on verra une deuxième manière. Et en fait, là, tu auras quoi? Tu auras juste la solution, mais localement. Parce qu'une série Taylor te donne, t'approxime une fonction, mais au voisinage d'un point, localement. Bon, ici, j'ai dit que c'est suivant une courbe. En fait, tu vois, je ne sais pas ce que ça veut dire en réalité, c'est encore nouveau. Je ne sais pas si. Parce que en fait, c'est localement, mais autour de quoi? Ah oui, sûrement que tu vois, tout au long de la courbe, enfin, tout au long de la, oui, de la courbe que suit la fonction, en chaque point, eh bien, il y aura, en chaque point, au voisinage de chaque point, bah, il y aura développement se fera, enfin, pour tout point, on va dire, qu'il y a dans le truc là, ou bien, après, il y aura un point parmi tous ce qu'il y a où ce sera possible de connaître la fonction. Donc, enfin, du coup, voilà. Non, je pense que c'est plutôt, dans tous les points, on va dire que la courbe, elle est là. La courbe gamin, elle est là. OK? C'est-à-dire, en tout point de la fonction, prenons ça, en x0, y0, eh bien, localement, on pourra approcher la fonction par une série Taylor. C'est ça qu'on dit. Et pour chaque point, on pourra faire ça. Du coup, voilà. Du coup, on ne connaîtra pas la solution globalement, mais localement, on la connaîtra. Et c'est, voilà.
Et je ne sais plus comment on généralise ça, mais en tout cas, c'est comme ça que ça c'est l'idée. Maintenant, c'est juste de montrer, de montrer comment on y arrive. Et en fait, en faisant ça, on va découvrir quelque chose qui va nous aider à résoudre ça. Mais d'abord, comment on résout une équation différentielle au dérivé partiel? Admettons qu'on a fait une solution. Enfin, admettons, admettons qu'on a fait une méthode de Paul le faire. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin, une fois qu'on a trouvé le u, bah, du coup, le u de x, il sera général, hein. C'est vraiment une fonction de. Bah, ce sera une fonction de. Une fonction de x et y. Ce sera général. Ça aura une expression avec des coefficients qu'on ne connaît pas, tu vois. Et pour retrouver ces coefficients-là, eh bien, il faut résoudre des conditions initiales aussi. Eh bien, là, maintenant, on va pas poser que. On va imposer que. Enfin, pour trouver la solution, on va dire que la fonction, ok, au point 0, y, doit suivre, enfin, doit être égale à quoi? À une autre fonction f de y, ok? Et dire que la dérivée de la fonction, suivant par exemple x de 0, doit être égale à quoi? Attendez, à une autre fonction, g de y. Bon, ça c'est l'idée. En gros, on impose que, comme tu peux le voir ici, quand tu fixes un point en 0, eh bien, tu as le y, tu as le y qui varie. Et le fait que le y varie va créer ce qu'on appelle une courbe, on va dire. C'est-à-dire qu'on impose que la fonction suit une courbe. Voilà. Tout à l'heure, on a posé que la fonction suit un point, on va dire, et définit en un point, il y a une valeur. Là, on n'a pas une valeur pour le u initial, en x. On a que bah, pour tout y, il y aura une courbe, tu vois. Et du coup, bah, voilà, la courbe, c'est ça. Du coup, on impose que la fonction suit une courbe, ok. Et pour, bah, du coup, une courbe, c'est infini, ok. Certes, on a une infinité de solutions pour une courbe. Par contre, pour avoir la solution, un point, eh bien, on va imposer que la dérivée, en chaque point, va suivre une direction, ok. Bon, là, il y a deux soucis ici. Des fois, enfin, si tu imposes que la dérivée soit suivant y, par exemple, là, tu auras les mêmes conditions. Parce qu'une fois que tu as la courbe, ben, la dérivée, tu l'as. Et du coup, ces conditions-là ne t'apportent rien. Donc, tu ne pourras pas éliminer les deux constantes avec ces deux conditions-là parce que ces deux-là sont les mêmes. Donc, ça revient à avoir une seule condition. Et dans le cas où, même si tu imposes la dérivée suivant une direction perpendiculaire à y, on va dire oui, eh bien, bon, je sais que pour l'instant, tout ça n'est pas visuel. Malheureusement, je ne peux pas dessiner tout. Là, j'explique au mieux ce que j'ai compris. Peut-être une autre fois, reviendrai, je reviendrai dessus pour mieux l'expliquer. Mais là, c'est vraiment, il faut juste comprendre le principe, comment on fait ça, quoi. Du coup, on suit une courbe, et puis on va dire qu'en en chaque point, on aura une direction à suivre. La direction, par exemple, ici, perpendiculaire à celui de la courbe. Et du coup, même si on fait ça, des fois, déjà à ce moment-là, on dirait que la condition est intrinsèquement bonne. Et même si on fait ça, en fait, on va voir que, tu vois, des fois, quand on va imposer U, enfin, quand on va imposer ça à U, on verra que la solution ne va pas être compatible avec ça. Il y aura un problème. Bref, pour finir, pour ces deux raisons-là, en fait, on va voir que en essayant d'approximer le U au voisinage d'un point, on ayant tous les dérivés de U jusqu'à l'ordre n, on verra qu'on aura un moyen de ne plus avoir de problème, d'être garanti de toujours avoir la solution avec les conditions initiales. Bon, là, pourtant, sûrement ça ne te dit rien, mais j'espère qu'à la fin, ce sera plus clair. Ok. Bref, tout ça pour dire que, voilà, à la base, c'est comme ça qu'on résolvait, mais juste que des fois, on ne trouvait pas la solution, on ne sait pas pourquoi. Mais maintenant, on va voir qu'à la fin, après avoir cherché les dérivés partiels et tout ça, on va voir qu'il y a une condition qui va apparaître où on va voir les directions à ne pas suivre. Tu vois, les dérivés, quand tu dérives quand tu dérives sur une direction, eh bien, on voit que sur certaines directions, eh bien, on voit que la solution n'est pas compatible avec les conditions initiales. Et donc, voilà, là, on aura les directions à ne pas suivre. Et comme ça, en fait, tant que tu ne suivras,
Tant que tu ne suivras pas cette direction-là, eh bien, tu n'auras pas de problème. Tu auras toujours une solution. Voilà. C'est parti. Et pour résoudre ça, il faut trouver les dérives partielles. Commencer par le U. Le U, une fois que tu imposes le U suivant une courbe, c'est bon, tu connais, d'après le cours. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas convaincu qu'on le connaît. Ah, ok, sûrement, en fait, sûrement on connaît l'expression, peut-être, je sais pas. Franchement, pour moi, même, en fait, ça là, ça vient faire quoi? Si le gamin, c'est quoi? Si le gamin, c'est une courbe qui prend comme paramètre S et que l'envoie vers gamma de S qui est quoi? Qui est un vecteur, hein, qui est XS, YS, ok? À ce moment-là, eh ben, le U, qui est U de XY, on va vu qu'il va suivre cette courbe-là, on va remplacer les coordonnées de cette courbe dans ici et dans ici. Ok? Bien sûr, ça, on connaît. Ça va être, ici, ici, on peut avoir S carré, S cube, tu vois, ou bien 0. Bref. Ça, on connaît. Et du coup, on injecte ces coordonnées-là dans les coordonnées de U de X et Y. À ce moment-là, je ne sais pas comment on sait. Enfin, dans le cas où. Attendez. Dans le cas où U de X, Y est égal à quoi? À X carré Y. Attendez. À X carré Y moins racine de X. Enfin, prendre quand même quelque chose de simple. Moins X plus Y. Ça peut être une solution de l'équation différentielle. Et donc, si je remplace les trucs, on va dire que prenons un exemple où les coordonnées de la courbe, c'est quoi? C'est t carré, enfin s carré, S. Ok? Donc, on aura quoi? On aura S quatrième fois S, ça fait S cinquième moins S plus S. Ok, c'est comme si tu avais, en fait, tu as juste une seule variable. En fait, tu te ramènes à une seule variable, on va dire. Et en quoi ça, ça on connaît? Je sais pas. Le S c'est une variable, mais du coup, certes, ah mais non, c'est bon. Ça veut dire que, ok, oula, attends, je sais pas. Donc, certes, de base, on aura, en fait, non, non, ok, j'ai oublié. On aura A fois ça, moins B fois ça. On aura deux solutions linéairement indépendantes, ok, avec des coefficients. Et le but, c'est de trouver ce coefficient, enfin, c'est d'avoir. En fait, une fois qu'on a trouvé les coefficients, on a gagné. Et donc, ici, je remplace par S, car là, j'essaie de comprendre avec vous ce mystère. Et du coup, égal à quoi? A fois S cinquième plus moins B fois S. Mais en quoi ça tu connais? Genre, tu connais pas. Genre, égal à quoi? Égal à U de X. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Ouais, non, c'est bizarre, je ne trouve pas. Enfin, non. Bon, je vois pas en quoi ça c'est connu, mais d'après le cours, c'est connu. Dorénavant, une fois que tu imposes que ta solution suit une courbe. En gros, tu remplaces les x de la courbe dans la solution. Je ne vois pas en comment, je ne vois pas comment, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Donc, une fois qu'on connaît, on va dire, soi-disant U, on connaît sa dérivée. Donc, on n'aura que dérivée sur ds de U de x s, y s, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à dérivée de U par rapport à x fois x' selon s, plus dérivée de U par rapport à y fois y' selon s. En fait, ça dérive en chien. Ça dérive de fonctions composées. On dérive par rapport à, enfin, dérivé par rapport à s, c'est quoi? C'est dérivé par rapport à U d'abord, et puis, non, pardon, par rapport à x, et le x là, qui dépend de s, on fait fois dérivée. Enfin, ça, c'est juste une dérivée en chaîne. C'est comme ça qu'on dérive une fonction à plusieurs variables. N'hésitez pas à voir comment on fait ça en général sur YouTube ou ailleurs. Mais voilà, ça c'est comme ça qu'on dérive. Je ne veux pas expliquer pourquoi et comment. Mais voilà. Tu dérives la fonction par rapport à la première variable et puis tu multiplies par la dérivée de la variable par rapport à S. Ok? Plus la même chose pour Y.
tu dérives de u par rapport à y, ok, fois la dérivée de y par rapport à s. Et c'est bon. Voilà. Et puis, on sait qu'on on doit imposer, voilà. Il y a le critère en gros, on sait que à la fois, on doit faire suivre la fonction suivant une courbe, mais la dérivée de la fonction doit être suivant, on doit dériver la fonction suivant la direction normale à la courbe. En gros, la dérivée, là, doit être perpendiculaire à la direction de la courbe. Qui est quoi? Qui est gamma prime. En gros, on dit que, regardez, on nous dit que bah, ici, il faut dériver par rapport à la direction normale. On va dire que si tu as ta fonction, enfin, ta courbe qui va comme ça, eh bien, et que c'est y, hein, eh bien, au lieu au lieu de dériver par rapport à y, on va dériver par rapport à x. Car c'est la direction normale à la courbe. La courbe suit cette direction, eh bien, il y a x ici. Eh bien, au lieu de dériver par rapport à y, on va dériver par rapport à x. Ok? C'est ça, ça veut dire. Et même si ton y est comme ça, on va dériver par rapport à cette direction-là. Ok? Le plus simple, c'est x et y, comme ça tu sais que, bah voilà. Mais bien sûr, il faut vraiment être à l'aise avec les fonctions à plusieurs variables pour comprendre tout ce que je raconte. Donc en gros, tu auras ça. Et voilà, c'est ça que dit Cauchy-Kowalewski. En gros, ça c'est les conditions initiales à imposer pour ce genre de DP. Ici, on appelle ça les conditions de Cauchy-Kowalewski. Et voilà, c'est tout. Et donc voilà. Et là, ça on a déjà utilisé. Ok? Et on a dérivé. Tu vas me dire pourquoi on a dérivé? N'oubliez pas que mon but, c'est d'approximer le U par une série Taylor. Et pour une série Taylor, non seulement j'ai besoin de ça, mais j'ai aussi besoin des dérivés au premier ordre, au deuxième ordre. Là maintenant, je cherche les dérivés au premier ordre. Ça et ça. Ok? Et justement, je les ai fait apparaître. X', je connais. Le X là, la paramétrisation, c'est moi qui l'impose. Et d'ailleurs, on dit qu'elle est naturelle. Ça veut dire que quand tu dériveras ça, ok, la norme de ça, il vaudra 1. C'est un choix qu'on a fait pour simplifier le calcul. Et donc, tu as quoi? Du coup, x', enfin, du coup, mon but, c'est de trouver ça. Et du coup, ça, je connais. Ça, je connais. Et d'après le cours, ça, je connais. Donc, la dérivée, je connais, on va dire. Je ne sais pas comment on connaît, mais voilà, on connaît. Le seul inconnu, c'est ça et ça. Mais du coup, voilà. Maintenant, on va utiliser cette deuxième condition-là parce que là, j'ai deux inconnus et une équation. Il me faut une deuxième équation pour pouvoir connaître tout le truc, quoi. Et donc, là, je vais utiliser cette deuxième condition. Donc, c'est quoi la dérivée de u par rapport à n? Ok, c'est quoi? Ça revient à multiplier le gradient, enfin, faire le produit scalaire avec le gradient de u avec la direction 1n. Ok? En gros, on avait vu en BA1, et c'était démontré que dériver par rapport à une variable, ça revient à faire le produit scalaire entre le gradient de u fois la direction de la variable, quoi. Et la direction de n, c'est 1n. Ok? Et donc voilà. Ça, admets-le comme acquis. C'est quoi le gradient de u? C'est tout simplement c'est un vecteur qui contient les différentes dérivées partielles de u. Cela quoi, par exemple. Ok? Et si on fait le produit scalaire, genre, le gradient de u, c'est quoi? C'est dérivé par rapport à x, dérivé par rapport à y. Voilà. Ça c'est un vecteur qui a ça comme truc. Et la direction 1n, c'est quoi? C'est une direction qui est perpendiculaire à celle de la courbe. La courbe a une direction. Bon, là, c'est les points, les coordonnées, pour la position de la courbe. Mais pour la direction de la courbe, il faut dériver ça pour avoir la vitesse. Et c'est la vitesse qui nous donnera la direction de la courbe. Et du coup, en dérivant ça, on a quoi? Du coup, gamma prime, c'est quoi? C'est x prime en S, y prime en S. Ok? Sauf que le 1n doit être perpendiculaire à ça. Et donc, comment tu prends, quand tu as un vecteur en secondaire, comment est-ce que tu trouves un vecteur qui a la pente qui est perpendiculaire? En gros, quand tu as un vecteur, comment tu trouves un vecteur qui est perpendiculaire? Eh bien, la pente de ça, ce sera l'inverse opposé de ça. C'est ça que tu as vu en secondaire, je pense. En tout cas, c'est un acquis.
Et du coup, voilà. Du coup, on va prendre quoi? On va prendre bah, l'opposé. Non, l'inverse de la pente, c'est quoi? On aura y ici et x ici, et l'opposé. Du coup, un des deux sera opposé. Et donc, on aura quoi? Le 1n, c'est quoi? Ce sera y' en S et x moins x' en S. Voilà. C'est la pente, si tu veux, c'est y sur x. Là, ce sera moins x sur y. C'est l'inverse de l'opposé de la pente. En gros, on veut trouver un vecteur qui est perpendiculaire au vecteur de la vitesse, qui indique la direction de la courbe. Et bien, on prend bah, l'opposé de l'inverse, quoi. Du coup, on aura ça sur ça comme pente. Ok. Et ben voilà. Mais maintenant, j'ai ça et ça, je peux faire je peux faire le produit scalaire. Ça me fait quoi? Ça me fait bah, dérivé par rapport à u, non, par rapport à x. Ok. Produit scalaire, c'est ça fois ça, plus ça fois ça. Fois x, non, y' en s moins dérivé par rapport à u, ok, de x fois x' en s. Le moins parce qu'il y a un moins ici. Ok. Et ainsi, j'ai un système d'équations. Ça, c'est supposé être connu, mais je ne sais pas comment. Mais voilà. Et en tout cas, mes inconnus sont ça et ça. Et là, c'est un système d'équations. Elle est résolvable et du coup, elle a une solution que si le déterminant de la matrice du système est différent de 0. Ok. Ok. Du coup, là, c'est comme si tu avais, par exemple, AX plus BY, CX plus DY égale à lambda ou B égale à mu. Ok. Eh bien, ça, c'est quoi? On peut l'écrire en matrice. A, B, C, D fois les inconnus, X, Y, égale à quoi? À des constantes lambda et mu. Ok. Et donc, bah, voilà. Ce système d'équations à deux équations et deux inconnues est résolvable que si le déterminant de cette matrice-là est différent de 0. C'est une propriété de l'algèbre qu'on a vue et qu'il faut maîtriser. Et donc, bah, on va appliquer ça ici. Donc, là mes inconnus sont ça et ça. Donc j'aurai quoi? J'aurai dérivé par rapport à u, non, dérivé de u par rapport à x, dérivé de u par rapport à y. Ça, ce sont mes inconnus. Ok. Et ma matrice pour le système, c'est quoi? C'est, bah, je prends juste les coefficients ici. Hein. Là j'ai quoi? J'ai x', ok? J'ai x' en S. Là, j'ai quoi? Là, j'ai y' en S. Ok. Et en bas, j'ai quoi? J'ai y' en S et moins x' en S parce qu'il y a moins x' ici. Et voilà. Et tout ça égale à quoi? Égale à ça. Enfin, égal à quoi? Ça, tu mets en haut et ça, tu mets en bas. Ok. Bon, je ne peux pas écrire parce que c'est long. Mais voilà. En tout cas, le déterminant de cette matrice-là, qui est du système, doit être différent de 0. Et c'est quoi le déterminant de ça? Bah, c'est ça. Hein. X' en S, Y' en S, Y' en S et moins X' en S. Égal à quoi? Égal à moins X' en S, mais au carré, moins ça fois ça, moins ça fois ça, moins Y' en S au carré. Et le moins, on peut le mettre en évidence. Bon, là, c'est un X. Hein. Le moins, on peut le mettre en évidence et on obtient X' en S au carré plus Y' en S au carré. Ok. Et là, n'oubliez pas, hein, juste le det de la matrice du système, différent de 0, à ce moment-là, on sait qu'on a une et une seule solution. Ok. Voilà. Mais du coup, voilà. Il faut que du coup, ça là soit différent de 0. Or, ça c'est quoi? C'est x carré, ça au carré plus ça au carré, ça fait par ça quoi? N'oubliez pas que le, 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 le vecteur vitesse de la courbe, c'est ça. C'est x' et y'. La norme d'un vecteur, c'est quoi? Bah, c'est. En tout cas, la norme au carré, c'est x' de s ici, plus au carré, plus y' de s au carré. Ok. Ça, c'est la norme de ça. Et ça, c'est exactement ce que j'ai ici.
Et donc, bah voilà. Du coup, on a que. Voilà. Ok. Est-ce que la norme vaut 0? Ici, non. On a fait exprès de choisir une paramétrisation, on va dire, une paramétrisation naturelle. Ça veut dire que la norme vaut 1. Ok. Donc, ça là vaut 1. Du coup, moins 1. Parce qu'il y a un moins ici. Donc, on a que le déterminant n'est pas égal à 0. Donc, c'est bon. Ça veut dire que ce système-là admet une seule solution. Et la solution, ce sera ça et ça. Bien sûr, je te laisse le résoudre à la main et tu trouveras la solution de ça et de ça. Excuse-moi, non, de ça et de ça. Ok. Et on va dire que maintenant, on admet que bah, maintenant on connaît ça. Ok. Vu qu'on on a un système d'équation, un système. Vu que maintenant on a un système vu que maintenant on a obtenu un système de deux équations et de deux inconnus, et qu'on a vu que le déterminant est différent de 0, parce qu'il est égal à moins 1, alors maintenant on sait que ça et ça, on peut trouver. Et donc maintenant on sait que c'est connu. Okay. Maintenant qu'on a trouvé ça et ça c'est bon, on va chercher maintenant les dérivés au second ordre. Parce que mon but c'est d'avoir tous les dérivés, comme ça je peux faire la série Taylor de la solution de U de X, qui est quelque part ici. J'efface. Bien sûr, tout ça, c'est pas un cours, hein. C'est juste moi qui explique ce que j'ai compris. Donc, forcément, rien n'est maîtrisé. Tout est sur base de ce que j'ai compris. C'est-à-dire que je ne me suis pas proposé, je n'ai pas réfléchi, j'ai pas cherché à comprendre tout en détail. J'ai juste compris le cours pour réussir l'examen, malheureusement. Et voilà, ça c'est ce que j'ai compris, mais que je peux transmettre. Maintenant, donc on connaît dérivé de u par rapport à x, c'est connu, et dérivé de u par rapport à y, ok, c'est connu. Maintenant, on cherche les dérivés au second ordre. Comment on trouve les dérivés au second ordre? Eh bien, on va d'abord prendre le dp qu'on avait au début, qui est quasi linéaire. Ok, c'était alpha. Attendez. C'était, il me semble, alpha fois dérivé de u par rapport à x au carré, plus bêta dérivé au carré de u par rapport à y au carré, non, y et x du coup, plus gamma dérivé de u par rapport à y carré. Oups. Du coup, voilà, on va utiliser notre ODB de base, et ça c'est égal à quoi? C'est égal à f de u, dérivé de u par rapport à x, dérivé de u par rapport à y, et voilà, c'est tout. C'est tout. Et x et y. X et y. Okay. Bien sûr, maintenant, ça on connaît. Ça on connaît, c'est beau. Pas de souci. Du coup, on va utiliser ça comme première équation. Parce que maintenant, moi je veux ça et ça. Trois inconnus. Du coup, il me faut trois équations. Voici ma première équation. Okay. Du coup, j'aurai quoi? J'aurai un grand système. Où j'aurai quoi? J'aurai comme coefficient alpha. J'appelais ça A. Ok. Dérivée partielle au carré de u par rapport à y carré. Enfin, j'avais dit x carré, mais ici, il me semble que c'est y carré. Je ne sais plus, mais c'est juste des coefficients, quoi. Attendez. Ouais, d'abord, c'est y carré, je pense. Plus bêta. Plus 2b, on va dire. C'est fait exprès, hein. 2b, c'est fait exprès pour plus tard, pour simplifier le calcul. Mais ça peut être une constante b, hein, on ne sait pas, mais on met 2b, on va dire. Et du coup, c, plus c fois dérivé au carré par rapport à x au carré. Voilà. Ça est égal à quoi? À f2 de x, y, u et gradient de u. Gradient de u, c'est quoi? C'est ça et ça. C'est juste pour éviter de l'écrire tout ça deux fois, je mets ça en vecteur.
Ok. Voilà. Et du coup, c'est bon. Maintenant, du coup, voilà, ça, c'est ma première équation. Ok. Maintenant, cherchons la deuxième équation. Vu que maintenant, je connais le dérivé de u par rapport à x et de y par rapport à y, de u par rapport à y, eh bien, je peux les dériver et obtenir quelque chose d'autre. Genre, si maintenant je redérive, enfin, si maintenant je dérive ça, je peux dériver par rapport à, regarde, je peux dériver par rapport à ds, hein. S, c'est la variable de la courbe, ok? De quoi? De la dérivée de u par rapport à x, et j'obtiens quoi? J'obtiens, bah, en utilisant la dérivée en chaîne, la chain rule, ou bien la dérivée de fonctions composées, mais pour une fonction à plusieurs variables, bah, c'est quoi? Ce sera d'abord la dérivée au carré du coup, parce que là, on dérive déjà une dérivée de u par rapport à d'abord x encore une fois, du coup x carré, fois la dérivée de x par rapport à s. Ok, ça fait quoi? X' en s. Ok. Plus la même chose hein, pour y. Non, non, c'est tout. Non. Oui, parce que U contient X et Y. Non, non, excusez-moi. Ok, tu vois ça là? Enfin, dérivé de U par rapport à X, je pense que en fait, il contient pas du Y. En fait, ça dépend toujours de deux variables. Ok? C'est toujours à deux variables. Même si on a dérivé par rapport à X, eh bien, ça dépend aussi de Y. Donc, on va dériver au carré de U par rapport à Y carré. Ok? Fois bah, Y, du coup, dérivé de ça. Y' de S. Bah, ça là, bah, c'est une condition. On le remet ici, du coup, ici. Du coup, on met quoi? Comme coefficient, ici, on aura X' en S. Ok. Ici, on aura. Attendez. On va aligner, bien sûr, les trucs, hein. Du coup, ici, j'ai dérivé fait par rapport à X. Du coup, ça là, je mettrai ici. Attendez. Mhm. Ok, ici je me rends compte que par rapport au cours, en fait j'avais raison, enfin, de base c'était x carré d'abord et puis y carré. Mais ce n'est pas grave, c'est juste des variables, hein, c'est non variable, hein. Il suffit juste de permuter les variables, c'est bon, mais c'est pas grave, mais vu que je suis quand même arrivé autour du cours, bah, x carré, y carré. Voilà. Et donc voilà. Et donc, maintenant, du coup, ce que j'ai ici, je vais le mettre ici. On va aligner. Là, on a les x carrés, enfin les dérivés par rapport à x carré. Je mets ça ici du coup. Du coup, j'aurai quoi? J'aurai dérivé au carré de u par rapport à x carré. Et comme coefficient, il y aura quoi? Il y aura le x' de s. X' de s. Ok. Plus, maintenant, le terme avec dérivé par rapport à y carré, qui sera ici du coup, plus dérivé, ou plus dérivé carré de u par rapport à y', y carré, ok. Et le coefficient sera y' en s. Et tu auras quoi? Tu auras bah, ça, d sur ds, qui est supposé connu, hein, comme d'habitude. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. De u par rapport à x. Ok. Et on va faire la même chose pour le y. Bah, d sur ds de d de u sur y. Bah, c'est la même chose, hein. On aura, bah, d'abord, on aura dérivé carré de u sur dérivé de y au carré. Et puis, j'aurai y' en s. Et puis, plus dérivé au carré de u par rapport à x carré, j'aurai x' en s. Mais en soi, j'ai la même chose du coup. Je vois pas ce qui change. Je vais voir dans mon cours. Je vois pas ce qui change. Euh... Attendez, hein. Je vais faire pause comme ça. Je peux regarder ça. Ok, j'ai compris un peu mon erreur. Enfin, mon erreur. Ouais, c'est comme une erreur. Ici, vous voyez, quand j'ai dérivé par rapport à x, là, c'est faux.
Là, regardez, de base, j'avais une dérivée par rapport à x. Ok. La chaîne rôle dit que je dérive par rapport à, d'abord par rapport à x, ok, fois x'. Après, je dérive par rapport à y. Mais de base, moi, j'avais pas dérivé d'y, hein. Moi, de base, j'avais dérivé par rapport à x de base. Ça c'était ce que j'avais. Ok. Mais là, juste, vu que maintenant, je dérive par rapport à y parce que c'est une fonction à deux variables, eh bien, je dérive par rapport à y ici. Du coup, voilà, c'est ça que la correction. Donc ici, c'est pas ici que je dois mettre ça, mais plutôt au milieu, dans les dérivés de y par rapport à x. Ok. Et pareil pour en bas, hein, c'est ce que j'ai fait la même erreur. Du coup, c'est pas dérivé par rapport à x. De base, j'avais dérivé par rapport à y. Et puis je dérive par rapport à x, pour avoir le x' ici. Ok. Bon. Heureusement, si tu as du mal avec les dérivés en chaîne, je suppose que ça là, ça t'a perdu. Mais je suis navré. Du coup, voilà. Plus, du coup, y' en S. Et du coup, c'est dérivé par rapport à, voilà, mixte. Dérivé mixte. Par rapport à, du coup, en fait, que ce soit y ou x, c'est la même chose. C'est la même chose. Que ce soit d'abord y ou x, c'est la même chose. Parce que u est continu et v est continu. Enfin, u est continu, quoi. Et du coup, voilà. Et ici, il n'y a rien. Et puis, je fais la même chose pour ça. Du coup, j'ai quoi ici? D'abord, j'aligne à y. Ok. Et puis ici, je mets le mixte ici. Okay. Et donc, j'obtiens comme coefficient plus. Ici, j'ai quoi comme coefficient? J'ai y' en S. Et ici, j'ai x' en S. Ok. Ainsi, et puis tout ça égale à quoi? À dérivé sur ds de quoi? De dérivé de u par rapport à dy. Là, on obtient maintenant un système d'équations, un système à trois équations, trois inconnues. Mes trois inconnus sont ça et ça. Et voilà, j'ai trois équations, trois inconnues. Pour que le système admette une et une seule solution, il faut que le déterminant de la matrice du système d'équations soit différent de 0. Donc, on n'aura que A, 2B, C. Donc, ici, on aura x' en S, y' en S, 0, 0, x' en S et y' en S. Voilà, là, c'est le déterminant de ma matrice. Et ça, là, en calculant le déterminant, eh bien, on doit avoir... Il faut qu'il soit différent de 0. Si le déterminant est différent de 0, à ce moment-là, on aura une seule solution. Et du coup, on aura ça, ça et ça. Ok. Sinon, eh bien, on ne pourra pas avoir de solution. On aura une infinité de solutions ou pas de solutions. Et ça, c'est les fameuses directions à ne pas suivre. Ok. Et vous allez voir qu'en faisant le déterminant, on aura une équation du second degré qui sera comme ça. Je l'écris, hein. Y' en S au carré. Enfin, je ne sais plus la forme, mais en tout cas, tu auras une équation du second degré qui est, je pense que c'est A dy au carré plus 2b dy dx plus c dx au carré. Pourquoi je dis ça? Ok. dy, c'est quoi? C'est juste ça. C'est juste y' de s, quoi. On le note dy, mais je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Y', c'est quoi? C'est dy, ok? Et tout ça là, égal à, doit être différent de 0. Si c'est le cas, si on calcule ça, on n'a pas égal à 0, c'est bon, on aura une solution. Sinon, on n'aura pas de solution. Et pour trouver les points pour trouver les points, les conditions pour que on n'ait pas, en gros, quand c'est égal à 0, on va chercher les solutions de cette équation-là, quoi. Et une fois qu'on l'a trouvée, eh bien, on verra en gros, ça peut se ramener à quoi? Si je divise tout ça par dx carré, j'obtiens dy sur dx, de tout au carré, ok, a, plus dy sur dx, ok, 2b bien sûr, plus c. Ok. Là, j'ai un polynôme du second degré à résoudre, delta, et mes solutions seront dérivées de y par rapport à x. Ça c'est une dérivée, et ça dérivée de la courbe. Ça dérivée de la courbe, la pente de la courbe. Et du coup, la pente de la courbe,
quand on aura notre dy sur dx1 et 2, eh bien, on aura deux pentes à ne pas suivre. En gros, comme condition initiale, tu ne dois pas imposer que la fonction suivre ces deux pentes-là, en tout point de la courbe. C'est abstrait, désolé, mais c'est comme ça que je termine la vidéo.